La constipation se caractérise par l'émission de moins de 3 selles par semaine. Elle peut être aiguë, c'est-à-dire durer pendant quelques jours, ou chronique, c'est-à-dire durer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Lorsque nous consommons des médicaments, ils entrent dans notre organisme et vont aller agir au niveau de leur cible afin de rétablir ce qui a été dégradé par la maladie. Or, dans le mécanisme d'action de certains médicaments, ils pourraient agir au niveau du tube digestif ou même au niveau du cerveau et induire une diminution des mouvements intestinaux qu'on appelle encore le péristaltisme intestinal, qui va donc conduire à une diminution ou à une difficulté de l'émission des selles, d'où la constipation. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à faire une vidéo sur les médicaments qui pourraient conduire à la constipation. Mais il faut savoir que chacun de nous a un organisme différent de l'autre. Donc les médicaments qui peuvent conduire une personne à la constipation pourraient ne pas vous conduire à la constipation. Si l'un des médicaments dont on va parler dans cette vidéo vous sont prescrits, il serait important de voir comment votre organisme réagit parce qu'il pourrait ne pas vous causer de constipation. Mais si jamais la constipation s'ensuit, veuillez en parler avec votre médecin traitant ou avec votre pharmacien sur des options soit d'alternatives thérapeutiques, soit d'ajout de médicaments qui vont vous soulager de la constipation. Les premiers médicaments qui peuvent causer la constipation, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en abrégé ANS. Dans cette famille de médicaments, on retrouve des médicaments tels que l'ibuprofène, l'aspirine et le diclofenac. Ils sont indiqués dans les douleurs inflammatoires, notamment les douleurs post-traumatiques, ainsi que dans les céphalées et pour combattre la fièvre. Le deuxième type de médicaments, c'est les opiacés. Ce sont des médicaments dérivés de l'opium, qui est une plante. L'on trouve dans cette famille de médicaments la codéine, le tramadol et le fentanyl. Il faut dire que pour les opiacés, la constipation est l'effet indésirable majeur de ces médicaments. C'est pourquoi il arrive généralement que les opiacés soient prescrits en association avec un laxatif, afin de prévenir cet effet indésirable majeur. Le troisième type de médicaments susceptibles de provoquer la constipation, c'est les antiémétiques. Donc, ils ont pour but de combattre les nausées et les vomissements. Là, on retrouve dans cette famille de médicaments l'ondansetron, le métoclopramide ou encore la domperidone. Ils agissent au niveau des récepteurs de la sérotonine et de la dopamine, entre autres, et de par ce mécanisme d'action pourrait induire la constipation chez certains patients. Le quatrième type de médicament qui peut conduire à la constipation, c'est le fer. En effet, le fer est indiqué dans les cas d'anémie, puisque le fer entre dans la composition de l'hémoglobine. Et si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le fer et votre santé, je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai faites dessus précédemment. Le cinquième type de médicament qui peut causer la constipation, c'est les antihistaminiques. Ce sont des médicaments qui sont indiqués en cas d'allergie, notamment en cas de rhinite allergique ou d'urticaire. Là, on retrouve dans cette famille de médicaments la chlorphénéramine, la cétirizine et la loratadine. Le sixième type de médicaments pouvant occasionner la constipation, c'est certains médicaments qui agissent au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins. Les médicaments qui sont prescrits contre les maladies cardiovasculaires. Il s'agit des médicaments de la famille des inhibiteurs des canaux calciques tels que l'amlodipine ou encore les médicaments de la famille des bêta-bloquants tels que le propranolol, des médicaments de la famille des alpha-agonistes tels que la clonidine et des médicaments diurétiques tels que le furosémide. Ils sont indiqués notamment en cas d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle. Le septième médicament qui peut causer la constipation, c'est le calcium. En effet, le calcium est très important pour notre organisme et une carence en calcium peut notamment occasionner l'ostéoporose. Les personnes âgées et surtout les femmes ménopausées sont plus susceptibles de développer l'ostéoporose. Ce sont donc ces patients, en plus des femmes enceintes et de certains bébés, qui reçoivent beaucoup plus de prescriptions de calcium. Le huitième type de médicaments, c'est les médicaments antidépresseurs tricycliques qui sont indiqués pour combattre la dépression. Il s'agit notamment de l'imipramine et de l'amitriptyline. Si vous constatez que la prise de ces médicaments occasionne des constipations, rapprochez-vous de votre médecin traitant qui pourra vous donner une alternative qui ne va pas causer de constipation. Le neuvième type de médicaments, c'est les médicaments anti-parkinsoniens. Il s'agit notamment de la levodopa. La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative du système nerveux qui se caractérise par des tremblements et la rigidité musculaire. Donc, si vous souffrez de maladie de Parkinson et que l'on vous prescrit des médicaments pour réduire la symptomatologie liée à cette pathologie, vous êtes susceptible de développer de la constipation. Le dernier type de médicament qui peut occasionner la constipation,
c'est les médicaments prescrits contre l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire se caractérise par une incapacité à retenir les urines, ce qui fait que les patients atteints d'incontinence urinaire vont se retrouver à uriner sans s'en rendre compte, sans le vouloir ou sans le savoir. L'on retrouve dans cette famille de médicaments l'oxybutynin et l'alfuzosin. Si jamais la prise d'un des médicaments dont je viens de parler dans cette vidéo vous occasionne de la constipation, veuillez vous rapprocher de votre médecin traitant qui évaluera la situation et optera soit pour l'arrêt de ces médicaments, soit pour des alternatives thérapeutiques qui n'ont pas d'effet indésirable de constipation, ou encore pour l'association des médicaments laxatifs au traitement que vous prenez actuellement.